Gimper, Gimpeuse, salutations, c'est Maître Buzz et bienvenue dans ce nouvel épisode de tutoriel sur Gimp. Cet épisode sera le dernier de ce début de série et nous y verrons les méthodes que j'utilise pour dessiner des montagnes et des forêts. La suite viendra plus tardivement quand nous essaierons de mettre le tout en couleur. Mais pour l'instant, voici le 4e épisode de Avocart, alors prêt, partez! Dans cet épisode, je ne travaillerai que sur cette région de la carte qui concentre les montagnes et les forêts. Inutile de s'éparpiller sur tout le dessin, je terminerai le reste en off. Commençons d'abord par mettre en place le relief de notre carte. Il est important de commencer par là, car la végétation peut facilement s'ancrer dans les dessins de montagne, mais pas l'inverse. Prenez votre pinceau et une brosse avec une dureté assez faible pour avoir un effet de contour flou. Le dessin aura un meilleur rendu. Mettez une taille de 2 à votre brosse et dessinez une courbe que vous allez briser assez régulièrement. Cette courbe représente les crêtes et sommets de vos montagnes, donc essayez de les visualiser. Cela vous aidera à donner la forme que vous souhaitez à votre chaîne de montagnes. Quand il y a un trou à combler, n'hésitez pas à rajouter une montagne à partir de votre chaîne en la reliant d'un simple trait. Ensuite, toujours avec la même brosse et la même taille, revenez sur votre ligne et dessinez des courbes plus ou moins obliques représentant vos versants de montagne. Pensez à l'orientation de votre montagne et restez cohérent. Si vous dessinez un versant à gauche de votre sommet, n'en dessinez pas un à droite. 3 lignes suffisent à donner du relief à votre dessin. Une troisième face va au contraire trop le compliquer. Aussi, les courbes que vous esquissez pour vos versants peuvent varier. Si vous voulez donner une impression de falaise très escarpée, privilégiez les obliques tendant vers la verticale. A l'inverse, une oblique se courbant peu à peu vers l'horizontale donnera une pente qui s'adoucit progressivement. Dernière étape, et sans doute la plus importante, les détails. Cette fois, réduisez la taille de votre brosse à 1 pixel. Puis, tout en suivant la logique que vous avez marquée avec vos versants, ajoutez des traits partant de la crête jusqu'au pied de vos montagnes. Vous pouvez diviser les traits et les dessiner en discontinu. Ces traits donnent des sens à vos montagnes. Ils représentent les différents vallons et escarpements qui parcourent les hauteurs de vos montagnes. Ils les rendent plus irrégulières et donc plus naturelles. Si vous ne voyez pas dans quelle direction dessiner vos traits, arrêtez de réfléchir et contentez-vous de partir des crêtes, et parfois des versants, pour faire de rapides zigzags comme si vous le faisiez à main levée. Tant que ces lignes ne sont pas droites et pas toutes similaires, et qu'il n'y en a pas trop, le rendu sera là une fois que vous dézoomerez. Si ce n'est pas le cas, effacez tout et recommencez. C'est parfois nécessaire. Une fois que l'on a nos chaînes de montagnes dessinées, on peut commencer à leur mettre un effet ombragé pour accentuer l'impression de relief. Il y a différentes méthodes pour faire ça. Celle qui vous donnera le plus beau rendu reste d'utiliser l'outil d'ombre et de lumière sur notre fond parchemin. Dans les options de cet outil, vous avez le choix entre éclaircir ou assombrir, et avec des demi-teintes ou des teintes pleines. Cela pourra varier vos ombres, mais pensez à n'effectuer qu'un clic de souris puis à glisser. Sinon vos couleurs deviendront vite blanches ou noires. Vous n'aurez donc qu'à suivre votre dessin en imaginant de quel côté provient la lumière, et en partant toujours des sommets pour faire un effet dégradé. A noter que les versants éclairés doivent être aussi ombragés, mais à moindre mesure. La deuxième méthode sera celle que je vais utiliser, car elle nous permettra de colorier par la suite notre carte. Pour cette méthode, il faut créer un nouveau calque, qu'on appellera ombre et lumière. Prenez ensuite une brosse simple, comme la Smoke, avec l'aérographe et une opacité réduite de moitié afin de pouvoir plus facilement faire des dégradés. Puis, c'est comme pour l'autre méthode, on suit le dessin de nos montagnes pour les ombrager. La différence est dans la couleur. Les ombres que nous allons faire ici seront grises. Celles de l'autre méthode, prenez les teintes du parchemin. Si vous ne souhaitez pas colorier votre carte par la suite, la première méthode aura un rendu bien meilleur. Nos montagnes sont maintenant terminées, passons aux forêts. Ici, je n'aurai qu'une seule astuce à vous donner. Le reste est bien plus simple à réaliser que des montagnes. Avant de dessiner vos forêts, prenez une brosse avec un motif léger, comme la brosse grasse, et baissez l'opacité de moitié. Puis, peignez la surface de votre forêt avec l'aérographe. Ça vous permettra de relier vos arbres avec un fond plus foncé. Ça unira le tout. Une fois la forêt finie,
Vous pouvez voir que le sud, où il n'y a pas ce fond, paraît plus vide que le reste de la forêt. Mais comme il s'agit de la lisière, ce n'est pas choquant. Pour dessiner une forêt comme celle-ci, il vous faudra ensuite prendre la brosse Végétation 2 que GIMP propose, qui dessine différents arbres de manière aléatoire. Il ne vous reste plus qu'à cliquer avec votre pinceau et une opacité un peu plus élevée. Et peu à peu, votre forêt apparaîtra. Quand il s'agit de combler les vallées entre vos montagnes, veillez à ne pas trop en mettre, et évitez de recouvrir les dessins de vos versants. Il est toutefois possible de mettre un arbre ça et là un peu plus sur les hauteurs. Voilà ce que ça donne une fois que les forêts sont dessinées. Vous pouvez aussi rajouter un peu de végétation avec la brosse Végétation 1 de GIMP. Ou alors avec une série de brosses téléchargeables sur DeviantArt comme nous l'avons vu dans le dernier épisode. Cette série de brosses est appelée Sharfed's Ultimate Grass Brush Set. Le lien sera dans la description. Ceci marque la fin de notre 4e épisode et aussi de cette première partie de la série. Comme je pars en vacances, je ne pourrai pas proposer de nouveaux épisodes tout de suite, mais vous avez là le plus important pour réaliser vos propres cartes. Concernant les noms de contrées, j'attends toujours vos propositions si vous en avez. C'est donc ici que nos routes se séparent. N'hésitez pas à partager cette vidéo sur les réseaux sociaux, à mettre un petit pouce bleu et à commenter. N'hésitez pas non plus à vous abonner, ça fait toujours plaisir. Et à vous maintenant de prendre votre souris et de dessiner votre propre univers. Alors puisse votre imagination guider vos pas.